Pour un petit singe, le fait de vivre en ville réserve d'agréables moments. Comme de moins bons. Vivement qu'on soit arrivé à notre maison de campagne, pas vrai? L'homme au chapeau jaune et son ami Georges avaient vraiment besoin de se mettre au vert. Fais comme moi, Georges. Respire à plein poumon le bon air pur de la campagne. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Tu peux souffler maintenant. Arrête de faire le clown. Regarde par la fenêtre. J'ai l'impression que ton ami Billy a construit un clapier. Tu veux qu'on aille voir les lapins? Vous allez vous régaler. Bonjour, Georges est avec vous? Comment tu m'as reconnu? Comme ça. Hé, j'ai acheté des lapins, vous voulez les voir? Georges n'avait jamais vu de lapin d'aussi près. Alors, tu les trouves mignons? Tu leur as donné des noms? Bien sûr, il y a Peluche, Blanchou, Caramel, Cocard, Oreille Noire, Grismine et Galopin de Garenne. Et voici leur maman. Tu veux en caresser un? Lequel? Blanchou, Caramel? Peluche. Il est super gentil, mais il faut que je te dise 2 ou 3 choses sur les lapins avant que tu en prennes un dans tes bras. Oh! Déjà, il faut que j'aille distribuer les journaux. Je suis désolé. Reviens demain, on aura toute la journée pour s'en occuper. Allons, ne fais pas cette tête. Tu peux bien attendre jusqu'à demain. Georges ne tenait plus en place. Qui pouvait attendre jusqu'au lendemain pour caresser un lapin? Sûrement pas lui. Tu veux sortir? D'accord, mais sois sage. Les lapins devaient avoir besoin de compagnie pendant l'absence de Billy. Ils étaient si calmes, si doux, si choux, les petits lapinous. Billy ne lui en voudrait pas s'il en prenait un dans ses bras. Juste un, à condition de faire très attention. Ils étaient si calmes, si doux, si rapides. On pouvait à peine les voir. On ne pouvait pas les attraper. Et encore moins les dresser. La maman savait bien qu'il fallait rester dans le clapier, mais Georges ne voulait plus courir de risques. Pour savoir combien de lapins s'étaient échappés, le plus simple était de compter les gamelles. 7. Il lui en restait donc 6 à rattraper. Non, 7. L'immeuble où habitait Georges était très bien entretenu. Gaspard, le chien du concierge, en était fier. Le nettoyeur de moquette est arrivé. Il y avait des gens qui entraient
d'autres qui sortaient. Ceux qui montaient par l'ascenseur. Et ceux qui descendaient par l'escalier. C'était comme une belle mécanique que personne ne pouvait dérégler. Enfin, presque personne. On ne peut pas remonter dans notre appartement avant que la moquette ne soit sèche. Alors reste assis dans le hall pendant que je sors faire les courses, d'accord? Et sois sage. Oh, et si tu as faim, mange cette pomme. Je n'en ai pas pour longtemps. Taxi, taxi. Gaspard n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'on fasse des saletés dans son hall d'entrée. Georges avait compris qu'il devait aller manger ailleurs s'il ne voulait pas avoir d'ennui. Que pouvait-il y avoir derrière cette porte? Il n'avait pas le droit de l'ouvrir, c'était une sortie de secours. Et maintenant, comment allait-il pouvoir rentrer? Apparemment, la fenêtre était coincée. Il valait mieux essayer de rentrer dans les meubles par un autre chemin. Avancez, avancez, plus vite que ça. Enfin, Gaspard était sûr d'une chose, pour retourner chez lui, il devait aller à droite. Non, à gauche. Le teckel ne se sentait pas rassuré. Dans quel état allait-il retrouver le hall si jamais le singe était rentré avant lui? Oh là là, c'était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Mais pourquoi Gaspard ne reconnaissait-il pas sa rue? Ça voulait dire qu'il s'était perdu, alors. Merci, c'est très gentil de votre part. Allez vite, on rentre à la maison. Georges adorait les matins comme celui-ci, où il avait le temps de lire en grignotant. Seulement voilà, n'était-il pas censé faire autre chose? Georges, tu m'avais promis de ranger le salon, il me semble. Tu ne peux quand même pas laisser traîner tes jouets partout.
On risque de marcher... Si la porte-fenêtre avait été à cet endroit, je serais passé à travers. Ramasse tes jouets, s'il te plaît. Comme ça, quand je rentrerai du travail, on pourra passer la soirée dans une pièce bien propre et bien rangée. Bien sûr, il y en avait partout, mais Georges estimait pour l'instant que ça devait être plus amusant de jouer avec ces petites voitures. Ne pouvant plus cacher sa joie, il devait descendre voir Gaspard. Et lui montrer ses super chaussures à roulettes. Mais dans son élan, il n'arrivait plus à s'arrêter. Georges ne savait pas faire demi-tour. On n'a pas de clients et on a trop de modèles différents de patins. Pour pouvoir en vendre, il faudrait intéresser nos clients à ce sport. Et si on demandait à quelqu'un de faire une démonstration devant le magasin? Tu en connais beaucoup, toi, des personnes qui sachent faire du roller? Tiens, cette paire est à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est patiner devant le magasin. Il faudrait lui donner une autre paire. Je te rappelle qu'il a 4 pattes. J'aurais plutôt dit 4 mains, mais d'accord, va pour 2 autres. Et voilà. Maintenant, montre-nous comment tu te débrouilles. Oh non, le patiner dehors avant qu'il ne casse tout. Je te tiens. Quand tu auras fait des progrès, reviens par ici, d'accord? C'est bien. Tu crois qu'on le reverra un jour? Si on ne peut plus faire confiance à un singe, où va-t-on? Georges adorait ses nouveaux rollers. À quoi pouvaient servir ces petits bouts noirs? Ils servaient à ralentir et à s'arrêter, bien sûr. Gaspard serait épaté par les progrès de Georges. D'autant plus que maintenant, il savait freiner. Hein? Attendez, laissez-moi vous aider. Gaspard, remplace-moi. Qu'est-ce que Georges avait l'air ridicule sur ses patins. Mais lui, Gaspard le teckel au poil brillant, aurait fière allure. Georges n'était pas dupe et savait où Gaspard voulait en venir. Transporter un tapis n'a jamais été une partie de plaisir, encore moins quand on est tout seul. Georges était ravi de pouvoir aider son ami, l'homme au chapeau jaune. Je vais le porter par un bout et toi, tu vas veiller à ce que l'autre bout ne traîne pas par terre, d'accord? Doucement! Tout va bien derrière?
Descends de là, je n'en peux plus. Ah. Ouh. Merci, mon petit Georges. Tu ne peux pas savoir comme je suis content d'avoir acheté ce tapis. Georges trouvait que le gros rouleau allait bien dans la pièce. Déroulé, il allait encore mieux. Le professeur Wiseman avait raison. Il est vraiment magnifique. Je vais prendre une photo pour lui montrer. Oh, et comme par hasard, j'ai oublié d'acheter des piles. Je retourne en ville. Sois sage pendant mon absence. Ah, quel beau tapis! Tous ses efforts lui avaient donné soif. Très soif. Le nouveau tapis était si doux, si moelleux, que Georges eut une soudaine envie de sautiller. Catastrophe! Son jus de fruits s'était répandu par terre. Il devait nettoyer la tache de jus de raisin avant le retour de son ami. Mais avec quoi? Du papier? Pas suffisant. Du savon? Ça serait mieux. Et s'il y ajoutait un peu de lessive, ça serait encore mieux. Et un peu de bain moussant, histoire de supprimer l'odeur du jus de fruits. Mais n'y en avait-il pas trop? Voilà, comme ça c'était parfait. Mais ne manquait-il pas quelque chose? Bien sûr, il fallait de l'eau. Bonjour, que puis-je pour vous? Je voudrais vous acheter ce tabouret. Il ira très bien avec mon superbe nouveau tapis. Seulement, il y a un problème. J'ai peur que ce genre de pied abîme mon somptueux tapis flambant neuf. Je peux vous arranger ça. Il suffit que je les remplace par des pieds sans griffes. J'en ai pas pour longtemps. Asseyez-vous en attendant. Je suis impatient de prendre ce tabouret en photo sur mon beau tapis tout neuf. Ah! Au fait, vous ai-je dit que j'avais un nouveau tapis? Georges devait maintenant évacuer toute cette eau pour voir si le tapis était propre. Par chance, le verre qu'il avait laissé sur le tapis flottait. Il en profita pour boire ce qu'il restait. Il avait fait assez de dégâts comme ça. Après un petit moment de détente, Georges se rappela du jour où la cave du voisin fut inondée.